Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi de vous retrouver en ce vendredi matin, 14 octobre, au rendez-vous du vendredi, le café du vendredi. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne réflexion. Ce matin, au menu, on va discuter d'un sujet, selon moi, sous-estimé, l'humilité. L'humilité versus l'orgueil aussi, bien sûr. Donc, l'humilité, on va se rendre compte que c'est peut-être l'ingrédient, un des ingrédients les plus importants à la base de notre ADN de vie, à la base de ceux et celles qui veulent se connaître, aller en profondeur d'eux-mêmes pour aller ressortir toutes nos vitamines et toute notre mission, notre vocation et notre vision, vocation et mission. C'est ce qui va nous aider à nous enligner sur le chemin de notre ADN personnel. Ça va passer par l'humilité. Donc, j'aimerais commencer et je salue ceux et celles qui s'y connectent en ce moment. Bienvenue et juste vous saluer. Donc, je veux vous lire ce petit texte extraordinaire. L'humilité, une disposition pour l'apprentissage. Je le répète, l'humilité, une disposition pour l'apprentissage. La réalité, la base de tout apprentissage. La responsabilité, une première étape dans l'apprentissage. La progression, l'objectif de l'apprentissage. L'espérance, la motivation de l'apprentissage. Être enseignable, le chemin de l'apprentissage. L'adversité, le catalyseur de l'apprentissage. Les problèmes, des occasions d'apprentissage. Les mauvaises expériences, la perspective dans l'apprentissage, le changement, le prix à payer pour l'apprentissage et la maturité, la richesse de l'apprentissage. Si quelqu'un pourrait juste, je veux être sûr que les commentaires rentrent, ça m'arrive des fois à l'occasion. Les dernières semaines, ça a bien été, mais je ne sais pas si quelqu'un pourrait juste marquer allô ou un petit pouce juste pour m'assurer que les commentaires fonctionnent. Parce que là, je pense qu'il y a un petit problème technique. Sinon, je vais aller chercher mes commentaires d'un autre côté. Donnez-moi 30 secondes. On va régler ça tout de suite. Et on va reprendre à l'instant, mes chers amis. Puis je vous souhaite un excellent vendredi pendant que je regarde. Ah, bonjour, merci. Donc, ça fonctionne. Bonjour, Arlette, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Toi aussi, c'est une joie pour moi de te lire. Bonjour à toi aussi. Donc, on poursuit l'enseignement ce matin. Petite réflexion toute simple. On parle, comme je vous ai dit, de l'humilité. D'où vient l'humilité, hein? L'humilité, on se rend compte souvent qu'on pense que c'est pas seulement une bonne qualité. Les gens vont dire, ben, c'est quoi ta plus grande qualité? Ben, je suis patient. L'autre va dire, ben, moi, je suis persévérant. Moi, je suis un homme fort. Moi, je suis déterminé. Mais quelqu'un qui va dire, ben, moi, je suis humble. La personne va souvent dire à 80% du temps, ben, t'es pas humble, tu dis que t'es humble. Donc, on va se rendre compte que l'humilité, c'est quoi la véritable humilité? L'humilité, c'est celui qui connaît ses forces et ses faiblesses et qui connaît ses limites. J'aime bien donner cet exemple sur l'humilité. Je salue tous ceux qui se connectent. J'aime bien donner cet exemple dans une salle d'attente où ce que les gens vont prendre l'avion, il y a quelqu'un qui tombe par terre, il y a quelqu'un qui en bon québécois, il s'écrase, il va avoir besoin d'aide. Et là, tout le monde dit, est-ce que quelqu'un pourrait venir aider? Quelqu'un pourrait venir aider? Puis il y a un médecin dans la salle, mais le médecin, lui, dit, il est humble, il ne s'en mêle pas, la personne va mourir. J'aime bien cet exemple-là qui est un exemple un peu enfantine, je vous l'accorde. Mais d'un autre côté, le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Le vrai médecin qui est humble, il va dire à tout le monde, tassez-vous, je suis médecin, fais attention, va appeler le téléphone, il va prendre le contrôle parce qu'il est dans son champ d'expertise. L'humilité, on va se rendre compte que c'est être dans notre champ d'expertise. Puis on va relire ce que je viens de lire en introduction parce que c'est important. L'humilité, c'est la base de tout. C'est une disposition pour l'apprentissage et l'humilité même va nous protéger contre l'orgueil. C'est ça, l'humilité. On va faire un petit peu d'étymologie. On va raconter quelques histoires parce que la saison 4, c'est une saison où on raconte des histoires, on est ensemble, vous et moi, et on rentre dans le week-end avec une réflexion, peut-être un mot, et à la fin d'une année, ben, on a une cinquantaine de clés. Ça fait tout un trousseau de clés. Et à travers votre trousseau de clés, ben, vous allez trouver votre clé, votre passe-partout qui va ouvrir toutes les portes de votre cœur émotionnel, de vos pensées, aussi de vos buts dans votre mission, dans votre vision et dans votre vocation. Donc, c'est quoi? L'humilité, c'est une disposition pour l'apprentissage.
On l'a vu. Donc, rapidement, quelques points. Quand on parle d'humilité aussi, il faut faire très attention, c'est la disposition à l'orgueil, mes amis. Parce que l'orgueil précède toujours la chute, puis on va se rendre compte que pour se préserver de l'orgueil au plus haut point, l'orgueil précède toujours la chute, que ce soit la culpabilité à l'extrême, le déni, la fermeture d'esprit, la rigidité, l'insécurité, l'isolement. Il y en a qui vont penser que des fois, être toujours très isolé, d'être très rigide, c'est d'être humble. Mais souvent, ou ceux qui sont très fermés d'esprit, pas capables d'écouter les opinions différentes, c'est là qu'on a besoin de l'humilité. Et on va en parler. Et c'est quoi justement? J'ai légèrement aussi modifié quelques points qui figurent sur la liste que je vais vous lire aussi, ce qui est extraordinaire. Est-ce que vous avez toujours tendance à penser, et je m'inclus là-dedans, là, moi aussi, est-ce que j'ai tendance à penser, à parler un peu comme si je sais tout? Est-ce que je pense que je devrais être aux commandes de tous les projets qui se présentent à moi? Est-ce qu'il m'arrive aussi de penser, vous, est-ce que vous arrivez de penser aussi que les règles ne s'appliquent pas à vous? Est-ce que tu penses que tous ceux qui ne devraient pas, on ne devrait pas échouer? C'est impossible d'échouer quand on est homme. On ne peut pas échouer, mais on va se rendre compte que l'humilité, à travers des échecs, souvent, ça va nous réveiller, ça aussi. Est-ce que vous pensez que vous et moi arrivent de croire que pour le travail, tout a été accompli grâce à moi? Ce travail-là, c'est grâce à moi. Ce travail-là, c'est grâce à moi. Ce succès-là, c'est grâce à moi. On revient à ce qu'on avait parlé il y a quelques semaines. Moi. Donc, est-ce qu'on nous arrive aussi de croire qu'on est tout le temps meilleur que les autres? Malgré un talent, puis on peut être moins talentueux que les autres, est-ce qu'on pense aussi être aussi important, voire plus important que toute l'organisation, que tous nos collègues en général? Et si on répond oui à plusieurs de ces questions, cela veut dire que notre esprit d'apprentissage est peu développé. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et souvenez-vous aussi, ce qui compte le plus dans la vie, c'est pas la ligne d'arrivée d'où ce que tu pars. C'est vraiment, c'est pas le départ, c'est la ligne d'arrivée qui va compter en ce vendredi matin. Et on va rentrer dans le week-end en se disant, OK, là, je me suis créé une nouvelle habitude. Je suis à la ligne de départ pour peut-être avoir une nouvelle mission, ma nouvelle vocation. Je n'ai pas encore découvert tout ce qui me fait carburer mes rêves dans la vie. Mais grâce à ça, c'est ça que je vais avancer dans la vie. Et ce qui est bon devient excellent grâce à quoi ce matin? À l'humilité. C'est ce que je veux parler avec vous. Puis je veux les nommer. L'orgueil précède toujours à la chute. On va le rappeler. La culpabilité, toujours être dans le déni, la fermeture d'esprit, la rigidité, l'insécurité, l'isolement à l'extrême. On ne parle pas de l'isolement pour faire de l'introspection. Toujours s'isoler. Quand ça ne fait pas notre affaire, on est là, on croise nos bras comme ça, puis on boude, on a une belle attitude comme ça, mais on a une fermeture d'esprit. Bon matin tout le monde. Oui, Jessie, je te salue aussi. Bon matin à toi. Je vais te souhaiter un bon week-end aussi. Et c'est ça, on est dans l'humilité ce matin. Donc, ce qui est bon devient excellent grâce à quoi? Et l'humilité. On va en parler de l'humilité, là. C'est quoi l'humilité? Qu'est-ce que le dictionnaire traditionnel nous dit au niveau de l'humilité? Et ça, c'est au premier niveau. Hein? On va se rendre compte que c'est du latin humilitas, qui vient du mot humus. On va voir c'est quoi l'humus dans quelques instants, qui signifie terre, qui signifie sol. Bon matin, Marjorie, je te salue également. Et généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. On va se rendre compte qu'être humble, c'est d'avoir une bonne lecture de nous-mêmes. Réaliste, c'est pas tout le temps s'affaisser puis s'abaisser puis on se laisse taper dessus. Il y en a qui pensent que c'est cette fausse modestie d'être discret à l'extrême. On te demande ton opinion, tu ne la donnes pas parce que tu es humble. Et voilà. Et vous pouvez l'écrire aussi selon vous. C'est quoi l'humilité en 2022 pour vous? On peut en discuter, hein? N'hésitez pas. Donc, on parle de ça ce matin. Donc, c'est un sentiment aussi. L'humilité aussi, ça peut signifier plusieurs choses. Hein? Il y en a qui vont dire même que c'est une vertu, que c'est une qualité, que c'est la base de tout. Le sentiment de ne pas être grand-chose, d'être petit par rapport au monde qui nous entoure. Il y a même des traductions françaises qui disent, souvent c'est mal compris de se faire petit. Mais on va se rendre compte qu'on va faire de l'étymologie dans le mot. C'est de se faire petit. C'est pas vraiment de se faire petit. Le vrai terme, c'est être capable de s'abaisser quand c'est le temps. Je le répète, l'humilité, c'est la capacité d'être capable de s'abaisser quand c'est le temps. À ton travail, il y a une meilleure idée que la tienne d'être capable de dire « Oui, c'est vrai que j'ai travaillé pendant un mois sur mon idée, mais écoute, wow, quelle belle idée! » Ça, c'est de l'humilité. Et de l'autre côté, quand ton idée est vraiment bonne et tu n'es pas capable de la dire par fausse modestie, tu ne dis jamais ton idée parce que c'est pas ton tour, ça c'est pas de l'humilité.
Même, on va apprendre que c'est même de l'orgueil qui est caché derrière une fausse. Fait que l'humilité, là, c'est la glace, là, c'est très, 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 très mince, des fois, entre l'orgueil et l'humilité. Donc, l'humilité, là, c'est vraiment la base. Et quand on commence à comprendre c'est quoi l'humilité, on commence à connaître nos forces et nos limites en ce 14 octobre. C'est là qu'on va avancer beaucoup. Par l'attitude aussi par laquelle on ne se place pas au-dessus des choses ou des autres et par laquelle, le mot est important, on respecte ce dont on a été gratifié. Donc, même si on a des louanges à mener, on est reconnu, on a de la reconnaissance, on est capable de dire merci. Et là, l'humilité, c'est pour ça que je dis que ça frise souvent avec l'orgueil, parce que quand on est humble, humble de cœur, humble dans notre tête, humble dans nos actions, quand on commence à être reconnu par la suite, on dit merci, mais on ne commence pas en bon québécois à s'enfler la tête. Et là, quand on fait de l'étymologie, le mot humilité, c'est en latin humus. Humus veut littéralement dire une terre. Une terre qu'on doit travailler. C'est un sol, c'est une terre. Une terre intérieure où on va pouvoir planter, qu'on va pouvoir s'occuper de la terre intérieure. Donc, l'humilité, c'est vraiment comme quand on arrive au printemps, puis on défriche, on fait un peu de jardinage, on prépare la terre, on prépare la saison pour planter nos légumes, ou on veut planter un arbre. C'est ça, l'humilité. C'est dans le but il y a quelque chose de nouveau qui va planter, qui va pénétrer jusque dans le fond de mon cœur, où je vais avoir peut-être des nouvelles pensées. Comment que je peux avancer en ce 14 octobre avec humilité? C'est ça qu'on parle ce matin. Donc, l'humilité, c'est aussi, on peut dériver ce mot-là de la terre avec de l'eau aussi, ce qu'on appelle aussi le terreau, hein, où ce qu'on va même soutirer, on va même pouvoir faire du compost, on va pouvoir faire aller travailler tous les végétaux, tous les minéraux qu'on va pouvoir aller remettre sur une terre aussi. Donc, c'est toute l'idée de recycler. L'humilité, c'est quelqu'un qui est capable de se recycler. En ce vendredi, avant de rentrer dans notre week-end, la capacité de se recycler, la capacité de se remettre en question. Ce qui est bon devient excellent grâce à quoi? À l'humilité, l'humus que tu as en toi ce matin. Est-ce que ton sol, ta terre, elle est sec? Est-ce que tu te sens humide? Est-ce que tu te sens dans le but, wow, je serais prêt à planter une nouvelle aventure dans ma vie avec un nouveau projet où est-ce que j'aurais besoin de déraciner quelques mauvaises pensées dans mon cœur? Donc, je veux regarder rapidement avec vous aussi à 4 points ce matin. L'humilité, ça apporte une vision, parce qu'on parle souvent de mission, vocation et vision dans nos capsules. Donc, l'humilité, ça apporte une vision réaliste de nous-mêmes et de la vie. Ça, c'est très intéressant de comprendre que l'humilité, c'est la base de grands succès. L'humilité, 2, ça permet d'apprendre et d'évoluer face aux échecs. Après un échec, est-ce que ta porte est fermée? Tu dis, ben c'est pas pour moi, je suis pas bon. Et là, vous avez vu, on a noté la culpabilité, le déni, la fermeture d'esprit, la rigidité, l'insécurité, l'isolement. C'est là la glace, parce que après un échec, même si on est humble, est-ce qu'on va se fermer? L'échec fait partie de la vie. L'échec, on en parlera une autre fois parce qu'on est plus dans le mot humilité, mais un échec peut-être amoureux ce matin, peut-être que tu es confronté devant un échec professionnel ce matin, peut-être que tu dis, voyons, ça revient encore en boucle, j'ai encore ce défi qui revient à moi. Ben, ce matin, pour rentrer dans ton week-end, pense à l'humilité. Est-ce que l'humilité est assez forte pour te dire, parfait, j'ai des échecs, je vais retrousser mes manches, je vais regarder mon humilité, donc mon humus, ma terre, mon sol intérieur. Est-ce que je suis prêt à aller me travailler et à passer à travers cette zone d'échec? L'humilité, 3e point, l'humilité permet de renoncer à la perfection et de continuer d'avancer. L'humilité, ce n'est pas la perfection, mes chers amis, là, ce vendredi. L'humilité, tu renonces à dire, ben là, moi, je cherche à être parfait. Parce que quand on veut commencer à être parfait, on devient désagréable à notre entourage, nos enfants, notre relation amoureuse. On veut que tout soit parfait. Ben, ce ne sera jamais parfait. Quand on travaille avec l'humilité, on se rend compte que, ouf, cette semaine, c'est une journée plus difficile au jour. Donc, le 4e point, l'humilité permet de tirer profit de quoi? De nos erreurs aussi. Parce qu'il y a l'échec, mais il y a des erreurs. Hein? C'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on est automatiquement en zone d'échec. L'erreur, si tu es dans l'humilité, tu vas pouvoir bien plus la rectifier. Donc, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que le mot humilité, humus, terre, sol, ça vous parle? Donc, c'est ça que je veux discuter avec vous. N'hésitez pas si vous avez des petits commentaires par rapport à l'humilité.
Parce que l'humilité, c'est vraiment la base du succès et ça, on sous-estime. Souvent, on va s'enligner des fois dans des 7, et je ne dis pas que c'est bien, ça, c'est ni bien ni mal, mais les 7 étapes de succès, il faut être pensé positif, puis go. Je ne dis pas que c'est mal, là. Au contraire, mais quand on va à la base réellement de la pensée positive, c'est d'aller dans l'humilité puis de dire en ce moment, j'ai besoin d'être entouré dans ce point parce que j'ai une faiblesse, je manque de patience ou je manque de notions en administration, je vais aller m'entourer de quelqu'un en administration. C'est pas parce que tu connais pas ce secteur-là que tu es nul, que tu es une crapule. Au contraire, c'est pas là que tu tombes dans la rigidité ou dans l'insécurité. Tu dis, je vais m'entourer. Et quelqu'un qui réussit, en général, c'est quelqu'un d'humble et souvent, il va s'entourer de gens où ce que ils ne penseront pas nécessairement comme lui, mais ils vont aller chercher la force que la personne a que toi, tu n'as pas. C'est ça la véritable humilité. Donc, c'est ça, avoir un bon état d'esprit, ça facilite l'apprentissage et on rentre dans un fil conducteur. Donc, l'humilité, je veux le relire ce matin parce que c'est vraiment bien. Après, je vais vous raconter une histoire parce que je veux qu'on rentre dans notre week-end avec, puis on retient une histoire aussi. Parce qu'à travers les histoires, on apprend énormément de choses. Marjorie nous écrit « Prendre rien ni personne pour acquis, l'humilité. Je trouve qu'il sonne comme reconnaissance de tout. » Exactement. L'humilité, oui, fait en sorte que tu prends rien pour acquis, que ce soit les relations, que ce soit ton travail. Et quand tu commences à comprendre que tu fais de ton mieux dans ton quotidien et que tu prends rien pour acquis, notre orgueil, notre ego dessouffle un peu et on rentre bien plus dans une marche au quotidien, comme un pèlerin avec son sac et qui marche dans le sentier de la vie en disant « Écoute, je prends rien pour acquis, mais j'ouvre mon cœur parce que je peux recevoir beaucoup. » Merci pour ce commentaire. Ça me fait penser à expliquer ceci avec l'humilité. L'humilité, on sait que ça devient, là, on a appris ce matin, c'est humus. Je ne savais pas si, je sais que la plupart le savent, là, mais l'humus, Jesse nous dit savoir bien s'entourer, super important, tout à fait. L'entourage fait toute la différence. Savoir s'entourer, c'est super important. Et c'est ça l'humilité, ce que ça fait. Fait que quand ta terre, ton sol est prêt à être travaillé, si t'arrive un pépin, ben t'es pas trop dur avec toi. Et si tu as une bonne nouvelle, tu t'enfleras pas non plus. Et pour avoir des bonnes nouvelles, il faut avoir une terre prête à recevoir. Donc l'humilité, deuxième petite clé ce matin, oui, c'est la base de tout, d'apprentissage. Mais aussi c'est la base pour bien recevoir les bénédictions d'autrui. L'humilité rouvre la porte à recevoir et à dire merci. Que ce soit un commentaire, que ce soit un cadeau, que ce soit ce que vous voulez ce matin. Quand on se fait dire merci beaucoup, ah, tu as des beaux cheveux ce matin, c'est beau ce que tu peux. Ah non, c'est pas beau, tu as même des beaux cheveux ce matin. Non, non, ils sont pas beaux. Merci beaucoup. L'humilité, c'est la capacité à recevoir ce que la vie nous offre, ce que les autres nous offrent aussi, et ce que nous-mêmes on s'offre à nous-mêmes. Bon café du vendredi. La petite histoire que je veux vous raconter au niveau de l'humilité, je l'aime bien parce qu'on se rend compte que l'humilité, ça peut, on peut avoir une zone d'adversité, que ce soit l'échec, que ce soit des maladies physiques, que ce soit financier, que ce soit familial. On a toutes des zones dans notre vie, tout le monde sans exception. C'est ça l'humilité, c'est de comprendre qu'il n'y a personne de parfait. Personne de parfait. Mais l'humilité, c'est de continuer d'avancer dans l'adversité. Bien sûr que c'est ça de l'humilité. Mais j'aime bien l'histoire pour comprendre l'humilité. C'est deux personnes, c'est deux associés. Eux, ils travaillaient ensemble. Il y en avait un qui mesurait quasiment 2 mètres, musclé comme Arnold Schwarzenegger, mais il était très arrogant, il était déplaisant. Quand il parlait, il était insolent, il était arrogant envers son associé. Son associé, lui, était plutôt humble, mais en plus, il y avait des maladies, il y avait des verrues sur le corps, il y avait des cicatrices. Une histoire de peut-être 100 ou 200 ans, je ne me souviens plus exact la source où ce que j'ai pris cette histoire-là, mais la personne était beaucoup malade physiquement, elle était laide physiquement aussi, tout ça, parce que verrues, cicatrices, maladies, et c'était deux associés, mais au lieu de l'encourager, lui qui était musclé puis bâti, psychologiquement, toujours en train de l'agresser, tout le temps en train de le diminuer justement, de vouloir, il l'humiliait aussi, l'humiliation à l'extrême. Et l'autre, il acceptait ça du mieux qu'il pouvait, il répondait pas, mais écoute, ils avançaient ensemble, ils travaillaient. Fait que, ils s'en vont un jour, ils voyagent à travers leur province, à travers leur pays. Et entre-temps, ils vont se rendre vers vers la capitale du pays. Et dans cette capitale, il y avait un roi et
Tout à coup, le roi, son médecin et son garde du corps, mes amis, sont décédés, sont morts. Là, le roi dit, il va falloir que je m'entoure de 2 personnes. Là, mon médecin est décédé, mon garde du corps est décédé. Quand on dit que l'humilité, tout peut nous être, cherche le mot, là, pardon, que l'humilité, ça rouvre des perspectives nouvelles, ben c'est ça. Donc, le médecin est décédé, le garde du corps est décédé, le roi il dit, ben là, j'ai besoin d'un nouveau médecin, j'ai besoin d'un garde du corps. Il fait des annonces dans son royaume. Stéphanie nous dit bonjour. Bonjour Stéphanie. Donc là, on est dans le royaume et le roi tout à coup dit, je vais avoir besoin d'un nouveau médecin et d'un garde du corps. Donc je veux avoir le meilleur médecin de tout mon pays, puis je veux avoir le meilleur garde du corps. Donc, il passe des annonces, il fait venir le médecin, il en choisit un garde du corps, mais là, il dit au médecin qui choisit, puis au garde du corps, écoute, je vous ai choisi, mais pouvez-vous me prouver que tu es le meilleur garde du corps pour me protéger? Et toi, peux-tu me conseiller puis me dire que tu es vraiment le meilleur médecin? Écoutez la suite, c'est fabuleux. Jean-Pierre Seguin dit bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Pierre, je te salue aussi. Donc là, tout à coup, le médecin dit, écoute, je vais aller prendre quelqu'un dans la rue qui est malade, qu'on pense qu'il ne peut même pas guérir, je vais le prendre, puis je vais le soigner, puis je vais vous prouver que ma science de médecine va être à votre service et ça fonctionne. Le garde du corps, il dit, je vais aller prendre l'homme le plus balèze, le plus musclé de la ville, puis je te le dis, je vais le mettre à terre, puis je vais le plaquer. On va comprendre à travers cette histoire-là que les humbles sont toujours relevés. Humble veut dire humus, hein, sol. On va se rendre compte que les orgueilleux, un tôt ou tard, sont terrassés. Donc, on revient au début, les deux histoires. Là. Lui qui est malade et son associé qui est comme Arnold Schwarzenegger, il rentre dans la capitale justement où ce que le roi a décrété au médecin de trouver quelqu'un de malade et de le soigner. Et le garde du corps, ben, croyez-le, croyez-le pas, il voit ces deux personnes-là. Le garde du corps prend le musclé, il dit, viens ici, toi, et il donne une confrontation, bang, il te le met à terre, il te le met, l'homme qui avait l'air le plus fort de la ville, il le prend, il met les deux bras attachés, il l'amène devant le roi, il dit, gars, l'homme, un des hommes les plus forts qu'on a vu dans la ville, je l'ai plaqué, ça a pris ni un ni deux, puis je te l'ai mis à terre, là, il est ligoté devant toi. Et lui qui avait plein de verrues, plein de cicatrices, plein de morceaux sur son corps, le médecin le prend et dit, écoute, viens avec moi, je vais te soigner. Ben, croyez-le, croyez-le pas, le médecin était tellement compétent qu'il a soigné lui qui avait des verrues, des cicatrices et tout ça. D'un coup sec, il est devenu beau, il l'a rétabli avec les bons médicaments, avec sa bonne médecine. Il dit, regardez médecin, j'ai pris quelqu'un qui avait des verrues, qui avait des cicatrices, qui avait les yeux tout fatigués, son corps était pétri et je l'ai soigné. Vous voyez qu'un jour, l'homme, pendant des années, il ne savait pas qu'un jour, qu'en un instant, sa vie pouvait changer. Et l'autre qui était orgueilleux, il ne savait pas qu'un jour, sa vie pouvait faire bang, il allait se faire terrasser. Et l'homme qui était plein de verrues, qui est devenu beau, a eu un poste de diplomate parce qu'il avait l'humilité. Et l'orgueilleux, ben lui, il a été jeté, puis il dit, continue ton chemin. Les deux associés se sont séparés. Ce que j'aime de cette histoire, c'est que les humbles sont relevés et les orgueilleux, souvent, sont terrassés. Mais à vision humaine, des fois, on se dit, comment cet homme-là peut réussir? On ne le sait pas, c'est exactement comme cette histoire. Un jour, l'orgueilleux va être terrassé, que ce soit moi, mon orgueil. Si moi, je m'en vais dans mon passé, pour ceux qui me connaissent, peut-être quand j'étais plus jeune, des fois, on peut avoir des orgueils démesurés. Moi, ça a déjà été mon cas. Et dans ce temps-là, on se rend compte que la vie nous plaque à terre, puis en bon québécois, la face en pleine face sur l'asphalte. Je vais le répéter, la face en pleine face sur l'asphalte. Et c'est ça. Et un jour, on se rend compte que peut-être grâce à cet échec-là, l'humilité, mon sol intérieur s'est ouvert. Il y a de l'humus là. Il y a de l'humus. Humilité, latin humus. Donc, toute la surface du sol, la surface de la terre assez ouverte. Et un jour, ben, il y a des gens qui ont commencé à croire en moi, puis hop! Le parcours de la vie s'est repris, mais pas avoir eu des moments où on a l'impression qu'on se fait mettre à terre. Des fois, on a des zones d'orgueil en nous. En tout cas, moi, j'en ai en moi. Et quand on ne le travaille pas, on devient des fois un peu comme « Ah! » Mais quand on garde cette humilité, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses. C'est ça l'humilité. On lève la tête dans le ciel, les pieds sur la terre. C'est ça la véritable humilité. C'est pas être déconnecté, c'est pas toujours être dans un monde de licorne. La vie est belle, la vie est belle. Non, quand tu as une difficulté, tu la nommes, tu dis là j'ai cette difficulté-là, comme le jeune homme qui avait des verrues, des cicatrices, besoin d'être soigné. Il ne savait pas comment sa vie pouvait changer, mais en parallèle d'une autre histoire. C'est incroyable. Arlette nous dit, excellente présentation, je dois quitter pour le travail, mais je termine mon écoute plus tard. Bonne journée. Ben, merci. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent en différé. C'est toujours une joie pour moi
de savoir qu'il y en a qui écoutent en différé. Donc, bon vendredi tout le monde. Donc, le temps file toujours vite en votre compagnie, c'est incroyable. Je veux quand même le relire pour ceux qui viennent de... L'humilité, c'est une disposition pour l'apprentissage. La réalité, c'est la base de tout apprentissage. La responsabilité, une première étape dans l'apprentissage. La progression, l'objectif de l'apprentissage. L'espérance, c'est t'es motivé à apprendre. Être enseignable, mais tout part de l'humilité. Être enseignable, c'est le chemin de l'apprentissage. Est-ce qu'en ce 14 octobre, tu es toujours enseignable par quelqu'un qui a moins d'expérience que toi? Est-ce que tu es enseignable par quelqu'un, des fois, en bon québécois, qui te tape ses nerfs? C'est ça, être enseignable. Et surtout, revenir à soi. Est-ce que tu es enseignable à toi-même? Quand tu te regardes dans le miroir, de te dire « Bravo, je suis fier de ma semaine ». L'adversité, c'est un catalyseur de l'apprentissage. Il y en a beaucoup qui vont arrêter leur processus. Hein? L'humilité, c'est un jour, tu es dans l'adversité. L'humilité va t'aider à passer à travers ce chemin. Stéphanie dit « Bonne journée, cher ami, et merci. » Ben, merci à toi. On parle d'humilité ce matin. J'espère que c'est un mot qui résonne en vous. J'espère que c'est une découverte aussi de savoir que c'est de l'humus, c'est un sol, c'est une terre intérieure. Et la maturité, c'est quoi? C'est la richesse de l'apprentissage. La maturité. Mais tout part de l'humilité. Donc, je vais vous, en conclusion de ce matin, le temps file. Donc, les erreurs... Si on prend le point 2, puis je vais les mettre dans la description, l'humilité permet d'apprendre et d'évoluer face aux échecs. Jessie nous dit, apprendre à accepter à l'aide que l'on peut nous offrir aussi. Absolument. Donc, les erreurs sont très souvent nos meilleurs professeurs. Si nous voulons bien les admettre et les laisser nous enseigner, alors nous gagnerons en connaissance et en sagesse. L'humilité, quand tu es dans la véritable humilité, tu es dans ton véritable humus, ton sol et ta terre intérieure qui s'ouvre. Elle est humectée, elle est prête à recevoir de nouvelles semences. Tu vas recevoir des semences et l'arbre de la connaissance, l'arbre de la sagesse va pousser en toi parce que l'humilité, c'est la base de tout. C'est ce qui va te permettre de grandir en connaissance et en sagesse. Pas juste dans la connaissance, pas juste de l'intellect, pas juste dans la sagesse, pas juste au niveau du cœur. Quelqu'un de humble vient équilibrer au niveau émotionnel et au niveau de ses pensées, au niveau du plan mental. Et il suffit de s'accorder un peu de temps, crayon, papier en fin de semaine, puis commencer à vous poser des questions si vous vous sentez d'évoluer face à nos échecs. Qu'est-ce qui a mal tourné? Quand est-ce que ça a mal tourné? Où est-ce que ça a mal tourné? Pourquoi est-ce que ça a mal tourné? En quoi ai-je contribué pour que cela tourne mal? Que puis-je apprendre de cette expérience? Comment appliquer dans le futur ce que je viens d'apprendre? Se poser de telles questions peut sembler être, à première vue, un processus lent, laborieux. Ben, pourquoi je me poserais des questions? Hein? Je me suis planté. Mais il y a une expression, hein? Justement, si tu t'es planté, ça pourrait peut-être pousser. Puis si tu t'es planté, peut-être qu'il y a une semence qui va sortir de là. Lorsque l'humilité s'accorde avec nos erreurs, elle nous permet d'en tirer un enseignement utile. Donc, ce matin, avec l'humilité, même s'il y a une zone d'échec en toi, ou quand je dis en toi, pas en toi, mais une zone d'échec que tu as vécue à l'extérieur de toi, pardon, mais tu restes humble à l'intérieur, tu vas aller chercher le mot, tu vas aller chercher un enseignement, et c'est là que tu vas aller vers la sagesse, parce que quand la situation va se reproduire, vu que tu es humble de cœur, vu que tu es enseignable, vu que ta terre, ton sol intérieur, tu es dans l'humus, c'est ça la véritable humilité, tu vas grandir à vitesse grand V. L'humilité, ça permet de renoncer à la perfection. Justement, on en avait parlé tout à l'heure. Bonne fin de semaine à tous. L'humilité permet de tirer profit de nos erreurs. C'est le dernier point de ce matin pour démontrer comment un esprit humble qui sait apprendre est un bon partenaire car il nous aide à tirer profit de nos erreurs. Un jour, on a demandé au romancier Mark Twain, pour ceux qui connaissent ce romancier-là, de nommer qui étaient selon lui les meilleurs inventeurs de tous les temps. Il répondit les accidents, en voulant dire des fois, tu es humble de cœur, tu fais de quoi dans ta journée, tu as eu un accident sans faire par exprès, et tu te rends compte que cet accident-là, quand tu es humble, tu dis « Oh! »
il y a des opportunités qui s'ouvrent à travers des fois ce que nous, on peut penser à première vue, un accident. Un jour, on a demandé à Mark Twain, je vais le répéter, de nommer qui était selon lui le meilleur inventeur de tous les temps. Il répondit les accidents, dans le sens qu'il se rend compte qu'il n'y en a pas d'accident. Il nous arrive de quoi dans une journée, on est déçu, on pense que c'est un échec, on pense que c'est un accident, mais si on laisse notre sol intérieur être enseignable, vous allez sortir une graine, vous allez sortir une pousse, et un jour de cette pousse, ça va donner un arbre, ça va donner des feuilles, des fleurs et des fruits, et le fruit, ça va être vos qualités, et aujourd'hui, la qualité, le fruit que je voulais vous présenter, en réflexion de votre week-end, je sais que c'est toutes des choses que vous savez, mais des fois c'est une histoire, des fois c'est un mot, juste quelque chose qui résonne, qu'on se fait rappeler, ah, j'avais besoin de ça aujourd'hui. Oui, l'humilité, je vais rentrer dans mon week-end avec humilité, je vais faire de l'humus en moi, je vais faire un terre, un sol où ce que je vais pouvoir travailler la qualité de la vertu et par la suite, la qualité de la vertu, la qualité de l'humilité va t'élever vers ton ADN à toi, va élever ce que tu as de meilleur en toi. Et c'est là qu'un jour que tu donnes, toi, des feuilles, des fleurs et des fruits. Voilà mes amis, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas si le sujet de l'humilité vous a parlé ce matin, un sujet des fois que les gens n'aiment pas toujours des fois nécessairement entendre parler d'humilité, mais pour moi j'aime ce sujet de l'humilité qui est très précieux. On va avoir d'autres sujets à parler, on ne peut pas tous aimer les sujets qu'on présente, ça c'est normal, hein? Mais l'humilité aussi ce n'est pas de l'ignorance, l'humilité ce n'est pas se dévaloriser, ce n'est pas non plus se piétiner, et c'est ça la véritable humilité et l'orgueil aussi. Je les répète en conclusion de ce matin, à moins qu'il y ait une petite question. Et voilà, donc l'orgueil, la culpabilité, le déni, la fermeture d'esprit, quand on n'est pas capable de sortir de ces zones-là, la rigidité, l'insécurité, l'isolement. Et merci, toujours intéressant. Merci Marjorie, c'est une joie de savoir que c'est toujours intéressant. Même quand on parle d'humilité ce matin, j'avais à cœur de parler d'humilité. Et on se rend compte que c'est pas nécessairement de l'orgueil, hein, quand on a de la culpabilité, du déni. C'est de rester dans cette zone-là qui devient de l'orgueil. Peut-être que ce matin, avant de rentrer dans le week-end, tu te sens insécure financièrement ou tu te sens dans l'isolement, tu te sens rigide. Ah, parfait, je suis dans la rigidité. Tu dis merci beaucoup. Mon humilité, je vais dire verbalement la zone où ce que je suis pris. Et dans cette zone que tu es pris, c'est de l'humilité de reconnaître. Je suis dans l'insécurité, je suis dans la rigidité, je suis dans le déni, je suis dans une fermeture d'esprit. Et là, juste de le reconnaître, parfait, je suis dans une fermeture d'esprit, mais avant de rentrer dans mon week-end, je vais aller dans une zone qu'on appelle l'humus. Donc, quand vous direz que quelqu'un est dans l'humilité, pensez à l'humus, à ce qui se travaille, à votre terre, à votre sol intérieur. Et à partir de cette humilité, vous allez devenir la personne que vous devez être et vous allez avoir une meilleure version de vous-même seulement en reconnaissant vos forces. Quand je dis seulement dans le bon sens du mot, je termine avec ça, vous allez avoir des forces et des faiblesses que vous allez reconnaître votre sol, votre terre avec vos limites. Et quand on connaît nos forces et nos limites, on peut avancer, on est capable d'être enseignable. Et même si c'est un échec, tu vas aller chercher la connaissance et la sagesse que tu en tires parce que tu te poses de bonnes questions. Voici, c'était ça, l'histoire. On retient ça ce matin, l'humilité, l'humus, l'histoire de deux personnes, un qui était très orgueilleux, un jour il a été plaqué au sol, un qui était très humble, avait des maladies, le médecin l'a pris, le guérit, l'humilité va toujours se faire élever, et l'orgueil, même si on pense qu'il est très haut, il n'est pas détrônable, un jour tu vas être plaqué au sol. Moi c'est ce que je retiens ce matin, et je veux juste vous rappeler les 4 points que je vais mettre dans la description, et je termine avec ceci. Point 1, l'humilité apporte une vision réaliste de nous-mêmes et de la vie. Le point 2 qu'on retient, l'humilité permet d'apprendre et d'évoluer face aux échecs. Le point 3, l'humilité permet de renoncer à la perfection. Et tu dis, je continue d'avancer quand même, même si je ne suis pas parfait. Et parce que si tu attends d'être parfait, tu n'avanceras jamais. Et l'humilité permet de tirer profit de nos erreurs. C'est là-dessus que je vous laisse ce matin. Je vous souhaite un bon week-end dans l'humilité, dans votre humus. Et sur ce, on se retrouve vendredi prochain au café du vendredi. Bon week-end à tous. Jessie nous dit merci beaucoup. Toujours une belle façon de commencer le week-end. Très enrichissant. Merci. C'est moi qui te remercie. Et si ça peut toucher, si ça peut éveiller une idée, moi, c'est ça ma mission. Ma mission, c'est je prétends rien, là. Mais la mission, je prends des choses que vous savez et des fois, ça fait juste du bien de se rappeler quelque chose et de réfléchir là-dessus. C'est d'amener des pistes de réflexion et par la suite, vous allez dans la piste d'amélioration et là, votre vie va commencer à se transformer. Et dans le mot transformation, on n'oublie pas qu'il y a le mot formation.
Donc, quand on veut se transformer, il faut aller dans cette formation intérieure et une formation extérieure aussi. Il y a des excellents cours académiques des fois qu'on peut prendre aussi, ou certaines formations. Mais quand on est humble de cœur, c'est sûr qu'on est enseignable. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. On se retrouve très bientôt. Vendredi prochain. Bye bye.